Philippe Boucher, président de l'association de l'humus, des racines et des fruits. Donc l'association de l'humus, des racines et des fruits intervient auprès des particuliers, des communes. Nous proposons des stages, principalement autour des cultures et aussi une approche via la permaculture. Comment on fait pour ne plus travailler le sol et avoir des cultures abondantes? C'est quand même assez étonnant, quoi. La plupart des gens retournent le sol, donc c'est assez innovant. Et après il y a tous les types de paillage, souvent les gens ils font n'importe quoi, il y a des problèmes comme une limace, etc. Donc après il y a des gestions particulières au niveau des auxiliaires, des insectes. En permaculture, ce qui est intéressant, c'est vraiment, on dit designer, donc c'est de concevoir, là entre autres, c'est un jardin-forêt, mais on va le concevoir aussi en fonction du bâti, en fonction des projets des gens, donc ça j'insiste aussi. C'est-à-dire que moi j'arrive pas avec je pourrais le faire, hein, mais j'arrive pas avec un kit permaculture, jardin-forêt, sur 8 mètres carrés, vous avez tant de surface, vous allez faire comme ça. L'idée c'est de faire en sorte que les gens se réapproprient le goût et l'envie de se dire voilà, je suis capable de le faire, il me manque juste des informations, mais je vais pouvoir créer en fait mon jardin-forêt. C'est pas moi qui vais le créer, c'est les gens qui... Voilà, et moi, ce qui me tient à cœur, donc justement, c'est donner la possibilité aux gens de se réapproprier leur pouvoir de création, on va dire, via leur sensibilité et leur mode d'alimentation comment on se nourrit actuellement, quoi. C'est quand même assez important et vital. On peut soigner aussi avec la nourriture. C'est plutôt l'accompagnement. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est l'accompagnement de projet. En fait, donc moi, je donne dans les stages des éléments de réflexion et après, les gens font leur choix. Comment le sol fonctionne, comment la plante fonctionne, et puis comment on fonctionne nous, parce qu'on veut souvent des choses qui soient bien. On veut que ça soit comme ça et on veut que ça soit fait pour maintenant et tout de suite. Et la nature, il faut faire avec la nature. Il ne faut pas faire contre la nature. Et après la gestion de l'eau, les plantes elles vont chercher l'eau. Donc la première année, il faudra quand même arroser, mais la deuxième année, c'est terminé. Et il y a un gros système de paillage, et après il y a des techniques pour ne plus arroser. C'est dans un concept de culture naturelle, donc on ne va plus apporter d'intrants, de matière, de tout ce qui vient de l'extérieur. Au début, on peut le faire, mais pas de produits chimiques, pas de traitement, pas d'engrais, et pas retourner le sol. Donc c'est quand même assez énorme. Les gens se diraient comment c'est possible. On peut utiliser le purin, des purins de prêle. On va utiliser aussi des végétaux qui vont fixer l'azote dans le sol. Voilà. Mais il y a des végétaux qui vont avoir les mêmes fonctions et avoir des fonctions complémentaires. Et maintenant, on commence à parler de symbiotique, alors qu'avant, on parlait de compétition, qui est un concept humain en fait, à mon sens. Et du coup là c'est intéressant parce que rien n'a changé, il y a juste notre regard qui a changé. Et après les gens ils se débrouillent avec ça. Donc le prochain stage en Périgord noir aura lieu sur la commune de Daglon, du 28 février au 4 mars. Donc pour plus de renseignements, vous pouvez accéder via le site à toutes les informations sur le site humus-racines-fruits tout au pluriel.com. Le faire savoir et communiquer, aider ou conseiller. Une association pour booster vos initiatives ou projets en Périgord. Génération Périgord, notre nouveau partenaire.